Nous passons au vœu numéro 61 relatif à la distribution de chaleur de la CPCU. La parole est à Madame Danielle Simonet. Oui, donc il faudra tenir en 2 minutes. Si vous vous souvenez bien, j'étais déjà intervenue avec un vœu en faveur de la poursuite du gel des tarifs de la CPCU. Donc on parle bien sûr du réseau de chaleur urbaine. On avait eu par ailleurs 2 rapports de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la compagnie parisienne du chauffage urbain. Et il y a eu cette semaine aussi un article de Marianne qui approfondit aussi et enquête les éléments qui sont transmis dans ces 2 rapports de la CRC sur la CPCU. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut y voir de choses totalement inacceptables? D'ailleurs, d'abord, un premier élément qui peut répondre à des interventions de collègues des Républicains, je ne sais plus de quel groupe vous êtes, qui vous inquiétiez des trous et des travaux faits partout dans Paris. J'ai un bout de réponse à vous apporter. La délégation de service public pour la distribution de chaleur prend fin en 2024. Et figurez-vous que l'opérateur semble engager de nombreux travaux. Par exemple, vous allez sur la magnifique piste cyclable rue de Rivoli qu'on a attendu si longtemps, mais pof, ça y est, il y a déjà des travaux par la CPCU. Pourquoi? Parce que l'opérateur, dans ses travaux, souhaite moderniser les réseaux. Mais comme il s'agit d'opérations qui vont conduire à augmenter les indemnités de retour, vous imaginez quel est l'intéressement pour la CPCU, qui est majoritairement privée, et donc pour le groupe Engie, de faire ces travaux-là. Faire un maximum de travaux qui ne sont pas de l'entretien courant, va permettre, selon la Chambre régionale des comptes, d'augmenter les indemnités de retour à 160 millions d'euros, que la ville devra donc veiller à ses intérêts et contrôler l'ensemble de ces travaux. Deuxième point, dans la DSP, il y a une écriture comptable qui prévoit qu'il y ait 160 millions d'euros pour garantir le paiement de retraite particulière des personnels de l'énergie. Mais en fait, ces sommes correspondantes, elles ne sont pas approvisionnées. Donc ça veut dire que la ville, si elle n'anticipe pas cette question, elle va se retrouver à payer la dette sociale à la fin. Troisième chose, il faudrait aussi s'interroger pourquoi la CPCU organise une telle surfacturation de la production de vapeur. Donc voilà, ce qui nous coûte très cher, c'est le recours au privé. Donc je demande, et je termine par là, que la ville de Paris fasse un audit comptable et financier de la CPCU, un audit des travaux que la ville de Paris exige de la CPCU, que le fonds de retraite soit abondé et surtout qu'on anticipe la fin de la DSP pour pouvoir revenir en régie publique, parce que c'est une vraie arnaque. Et qu'on nous donne des éléments d'information sur la DSP Clim-Espèce, ou je ne sais plus comment on prononce. Merci de conclure la conclusion. Même histoire. Madame Célia Bloel. Merci, Monsieur le maire. 2 minutes sont effectivement très brèves pour entrer dans les détails très passionnants de ce sujet qui est celui de la CPCU. Je vais donc essayer de jouer la carte de l'efficacité, de tenir les 2 minutes et de vous répondre point par point, en complément d'ailleurs de toutes les réponses que j'ai déjà pu faire ici au sein du Conseil. Sur votre première question sur les audits, j'ai envie de vous dire là que, évidemment, que la ville n'a ni attendu des vœux en Conseil de Paris, ni d'autres sollicitations pour faire ce qui est notre travail. Nous ne sommes pas des petits bras ni naïfs face à nos interlocuteurs, a fortiori dans le monde de l'énergie. Et donc, en complément des audits annuels qui sont réalisés par les services de la ville, nous réalisons tous les 5 ans un audit technique et environnemental, dont le dernier en date de l'année dernière a conclu d'ailleurs à la cohérence du plan de renouvellement du réseau de retour d'eau, que nous avons réalisé l'année dernière un audit comptable et économique et que bien évidemment nous allons réaliser une série d'audits poussés dans la perspective de la fin de contrat, avec lequel nous pourrons notamment zoomer sur la question des fonds de retraite. Deuxième élément, que ces audits alimenteront aussi des réflexions et les débats, j'en suis certaine, vifs à venir sur la question du mode de gestion. Je vous rejoins sur un point, c'est que notre réseau de chaleur, un des plus importants en Europe, est un atout majeur pour la transition énergétique de notre ville et que la collectivité doit de plus en plus prendre toute sa place en tant qu'autorité organisatrice de l'énergie. C'est ma ligne depuis 2014, je n'y dérogerai pas sur cette question-là. Troisième sujet que vous avez soulevé, Clim-Espace, pour lequel nous avons effectivement d'ores et déjà transmis pas mal d'informations sur le process en cours, que ce soit dans cette Assemblée, mais aussi au sein des CCSPL. Et là encore, comme pour le réseau de chaleur, c'est un atout pour la transition énergétique de notre territoire et c'est un réseau pour lequel nous souhaitons poser une forte ambition. Nous y reviendrons sans aucun doute dans un conseil prochain. Enfin, pour terminer, puisqu'il me reste 12 secondes, vous dire que
dire que l'article de Marianne creuse le sujet et que c'est un article poussé. Je crois qu'il est aussi poussé que la question des compteurs d'eau. Je ne vous le conseille pas comme référence sur ce dossier, vraiment pas. Il y a plein d'autres choses plus passionnantes à lire, peut-être les rapports de la Chambre régionale des comptes ou d'autres. En tout cas, au vu de ces éléments, je vous propose de retirer votre vœu et dans le cas contraire, ce sera évidemment un avis défavorable de l'exécutif. Merci. Le vœu est-il maintenu? Non mais c'est une blague, il n'y a aucune réponse aux questions que je pose et vous voudriez que je retire le vœu? Non mais franchement, vous nous dites quand est-ce qu'on va avoir le contenu de ces audits? Je pense que j'ai compris qu'il était maintenu. Je le mets donc aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.